Rapprochez-vous. Non, toujours pas. Il reste des places par là. Venez, ceux qui sont au fond, rapprochez-vous, vous serez mieux devant. Ils sont pas. Attendez, c'est derrière alors. Voilà. Alors, peut-être que vous ne m'avez pas bien entendu. Rapprochez-vous, n'hésitez pas, que vous ne soyez pas dispersés tout au fond. Les personnes au fond, là-bas, on a des places encore devant. Alors, pas de ce côté-là, mais de ce côté-là, oui. On sera mieux. Super. C'est parfait. Voilà, donc tout le monde est arrivé. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints pendant la pause. Vous avez pris une très très bonne décision, c'est génial. Alors, vous avez découvert, pour ceux qui ne connaissaient pas encore, notre magnifique club. Et ceux qui y sont déjà, est-ce que vous êtes contents de faire partie de ce club? Oui. Allez, on va le refaire. Est-ce que vous êtes contents de faire partie de ce club? Oui. Génial, c'est super. Donc là, cet après-midi, on est là pour un événement régional, où vous allez avoir de la formation de qualité que vous avez déjà eu normalement ou que vous allez avoir pour la première fois pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc d'abord, on va commencer par la base des bases, comment faire sa liste d'invitations et sa liste d'amis. Pardon, je vais y arriver, hein, excusez-moi, le soleil tapé sur ma tête. Comment faire sa liste et comment parler de l'opportunité. Et pour ça, je vais appeler quelqu'un que vous avez déjà vu, une jeune femme. Alors, jeune femme, d'ailleurs, je vais vous donner son âge, vous allez halluciner, je pense. Parce que même moi, elle me l'a dit tout à l'heure, j'ai fait quoi? Elle a 43 ans. Elle a un très joli parcours professionnel, elle a été à des postes de direction, puis elle a ouvert son commerce. Et passionnée de voyage qu'elle est, quand elle a découvert l'opportunité MWR, elle n'a pas hésité une seconde. Et c'est cette personne formidable qui va vous parler de comment faire sa liste de noms et comment partager l'opportunité autour de vous. Je vous demande donc un tonnerre d'applaudissements pour Deyla, s'il vous plaît. Rebonjour tout le monde, donc bonjour Deyla. Poulet Carré. Ah oui, Poulet. Bonjour tout le monde. Bravo pour ceux qui ont rejoint le club, c'est une très très bonne décision que vous avez prise. Vraiment, c'est la meilleure que vous ayez pu prendre, je pense, depuis très très longtemps. Je peux vous le confirmer, je l'ai prise il y a un petit moment, déjà 19 mois, et franchement, si je devais re-signer, je re-signerais tout de suite. Alors, ce que vous a expliqué notre chère Cathy lors de la présentation de ce matin, voilà, c'est ce qu'on fait tous les jours dans notre métier. Il y a quand même pire dans la vie que de faire un métier où on parle de voyage toute la journée. Eh bien, c'est ce qu'on fait tous les jours, en plus du fait de voyager, évidemment. Puisque j'ai voyagé 13 fois l'année dernière, ça compte. Alors, précision, quand on a beaucoup d'argent, on n'a pas la possibilité de voyager aussi souvent, parce qu'il faut avoir l'argent, il faut avoir le temps de le faire. Et c'est ce qu'aujourd'hui m'a permis justement de faire MWR Life. Et ça n'a pas de prix, parce que j'ai gagné ma liberté et j'ai racheté mon temps. Ça, c'est très très important de le comprendre. Donc ce qu'on vous a expliqué ce matin, eh bien c'est quelque chose, rassurez-vous pour ceux qui viennent de rejoindre le réseau, eh bien vous n'aurez pas à le faire, du moins pas au début. Jusqu'à ce que vous vous formiez, bien sûr, qu'on vous forme, que vous soyez beaucoup plus à l'aise avec l'opportunité, tout simplement, et que vous puissiez vous-même le faire avec vos partenaires, vos futurs partenaires. Donc au début, la base de la base, eh bien c'est tout simplement d'apprendre comment inviter les personnes de votre entourage. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. Vous êtes d'accord? Oui. Inviter des personnes à une soirée, pour le nouvel an, pour un mariage, pour un anniversaire, on sait tous le faire. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Bon, parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est vous montrer, vous expliquer comment faire pour inviter votre entourage, parce qu'il y a une façon de le faire. On est des professionnels, donc on ne fait pas les choses par hasard, d'accord? Donc on va vous expliquer quels sont les mots-clés, les phrases clés à dire pour que justement les personnes s'intéressent à l'opportunité et viennent voir en fait de quoi il s'agit. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes dans le réseau cet après-midi qui en rejoignent? Soyez pas timide. Je suis très gentille, je ne mange pas.
Levez le doigt. Ou le bras. Pas non. Personne ne veut me rejoindre? Il y a une qui a le crayon à la bouche mais qui n'ose pas lever la main. Laquelle? Ah, Laquelle? là. On l'a capté. Ah si. J'y suis Allez, depuis 2 mois. c'est vrai. Je n'ai pas encore réussi à inviter. Répondez à ma question. Ah ben c'est très bien, alors venez me rejoindre, c'est parfait. Applaudissez. Voilà, fallait pas le dire. Ça va faire même 3 mois, je pense. Bon, je vous rassure, ça va très bien se passer. Alors, ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'au départ, la base de la base, c'est vraiment de pouvoir faire votre liste de toutes les personnes que vous pouvez connaître. Ce petit bouton, parfait. Donc, pour recommander l'opportunité, vous avez plusieurs étapes à respecter. On a un système qui fonctionne très bien. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de ne pas réinventer la roue. On est très tenté au départ. Mais vraiment, ne cédez pas à la tentation parce que c'est très très important de pouvoir respecter les étapes. C'est comme ça que vous allez réussir. Donc la première étape, c'est de faire votre liste de noms, d'accord, de toutes les personnes que vous connaissez, sans exception, d'accord. La deuxième étape, c'est de faire votre top 15. Qu'est-ce que c'est votre top 15? C'est tout simplement trouver parmi ces top 15 vos 3 piliers. C'est quoi vos 3 piliers? C'est 3 personnes qui sont aussi motivées que vous par rapport à l'opportunité. D'accord? Que ce soit à plein temps, mi-temps, peu importe, mais des personnes motivées, avec lesquelles vous allez travailler et avec lesquelles en fait, vous allez construire un réseau de partenaires, de clients, mais de réseaux de partenaires. D'accord? Le troisième point, c'est de planifier les PBM. Donc PBM, c'est Private Business Meeting. En fait, c'est tout simplement des meetings qu'on fait soit chez nous, soit par Zoom. Pour ceux qui connaissent Zoom, en fait, c'est un peu comme Skype, en amélioré, puisqu'on peut faire des réunions comme ça à distance. C'est super pratique quand on a des partenaires dans le monde entier ou des prospects dans le monde entier, parce que vous le savez, dans notre métier, on a la chance de ne pas être limité par le territoire. On peut avoir des partenaires partout dans le monde, et ça, c'est vraiment très très sympa. Et puis à la fin, vous avez l'invitation, donc comment inviter votre top 15, que Miguel, tout à l'heure, va vous expliquer. Donc, hop, voilà. Donc, faites la liste de noms. C'est quoi? Faire la liste de noms, c'est de mettre un maximum de personnes sur papier. D'accord? C'est pas, oui, je pense à cette personne-là, et puis cette personne-là, pourquoi pas cette personne-là? Non, il faut vraiment les mettre sur papier, les écrire sur papier. Plus vous en mettez sur papier, plus ça va vous vider la tête pour penser à d'autres personnes. C'est très très important. Donc faites sur cette liste-là, on va dire une centaine de personnes, sachant qu'on va mettre la moitié des personnes qui sont susceptibles d'être voyageurs, qui vont être intéressés par l'opportunité de voyage, tout simplement, de pouvoir voyager moins cher et avec plus d'avantages, et 50 personnes qui vont être intéressées par l'opportunité, avec qui vous allez pouvoir développer votre business. Ce qui est très très important de préciser, comme c'est écrit en gros en gras, il faut inscrire tout le monde. Il ne faut pas avoir de préjugés. Et on en a tout le temps des préjugés. On ne s'en rend pas compte, hein, c'est un réflexe naturel. Ça se travaille. Il faut vraiment mettre tout le monde, ne pas décider à la place des personnes. Il faut donner la chance de découvrir à toutes les personnes de votre entourage notre superbe club de voyage, parce que c'est eux qui vont savoir ce qui est le mieux pour eux. Ça, c'est très très important. Et ne pas préjuger, c'est aussi de pas se dire ah ben tiens, celle-là, je la connais, elle est top, à tous les coups, elle va déchirer le business, et en fait, elle va absolument rien faire. Et puis une autre personne, vous allez la sous-estimer en disant non, mais c'est pas son truc, elle parle jamais à personne, elle connaît personne, et en fait, c'est elle qui va être motivée parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Donc peut-être qu'elle sera très motivée parce qu'elle passe par une mauvaise phase. Et ça va être motivant pour elle, elle aura un vrai pourquoi et elle va déchirer le business avec vous. Donc ça c'est très très important. Alors, je vais vous faire travailler un petit peu. Quel est votre prénom? Louve. Oh, c'est mignon, Louve. Ah, vous êtes ma première Louve. Ah, L-O-V-A? Lova. Mais ça se prononce Louva. Louva, enchantée, Louva. Moi c'est Delia. Alors, on va hop, se mettre sur ce petit tableau là. Voilà, je vais vous laisser un petit crayon.
crayon. Donc je vais vous laisser me mettre sur le tableau les 15 personnes avec qui vous aimeriez justement travailler. Allez-y, faites-vous plaisir, déchargez votre cerveau dessus. Donc ce qui est important à savoir, c'est que quand on commence, la plupart des gens ont l'impression de ne connaître personne. Vous êtes d'accord avec moi, il y en a beaucoup qui pensent, qui vous disent souvent, mais je connais personne. Mais en fait, on n'a pas besoin spécialement de connaître le monde entier pour pouvoir développer ce business. Il faut... Elle fait un dessin, c'est ça? Donc, je pourrais lister des tas de gens que je connais, mais avec qui je veux absolument travailler. Je les ai déjà grillés, donc c'est pas la peine. Faites-vous plaisir, pensez à d'autres personnes. Ne vous inquiétez pas. Donc, en fait, on peut développer notre business même si on connaît peu de gens. Parce que les personnes que vous connaissez, peut-être qu'elles vont avoir un gros réseau. Elles vont vous faire bénéficier justement de ce gros réseau. Et peut-être qu'elles-mêmes n'ont pas un gros réseau, mais les personnes qu'elles vont connaître, elles vont connaître. Donc c'est très important, on fait un métier de recommandation, c'est du bouche à oreille. Et le bouche à oreille a toujours fonctionné. D'accord? On n'a rien inventé chez MWRF. Donc c'est très très important de compter là-dessus. Donc là par exemple, on va laisser encore un petit peu de temps. Alors, est-ce que une personne parmi vous a déjà fait sa liste de 100 personnes dès le départ? Oh là là, on a un bon élève ici. Alors souvent, c'est pas le cas, malheureusement. Ce qui est important, c'est de pouvoir être justement suivi par votre marraine ou par votre parrain. Vous ne pouvez pas laisser comme ça votre nouveau filleul faire sa liste tout seul. Donc il faut l'aider à aller sur l'action, d'accord? L'accompagner, parce qu'on est dans un business d'accompagnement. Si vous ne savez pas comment accompagner, vous pouvez demander à votre upline, donc la personne qui est au-dessus de vous. Mais l'accompagnement dans notre business est très très important, parce qu'on peut passer par plusieurs étapes qu'on appelle les montagnes russes. On a des hauts, des bas, des hauts, des bas, et ça il faut apprendre à le gérer. Et ça ne s'invente pas, ça s'apprend, d'accord? Ça, c'est très très important. Alors, est-ce qu'on a 15 personnes? Oh, voilà, vous êtes bien lancés, là. Le problème, c'est que je connais Ah, donc quelqu'un qui disait qu'il connaissait plus grand monde. Non, le problème, c'est que je connais plein de gens, mais je n'arrive pas à parler de ça. D'accord. J'ai peur du rejet ou du blocage, parce que je connais plein de gens, mais j'ai peur de paraître opportuniste. Et puis on a des préjugés à se disant, mais ils n'ont pas besoin d'économiser, ils voyagent tout le temps, c'est des gens qui ont les moyens, c'est... Voilà. Donc, on va vous expliquer. Voilà. On va vous expliquer comment faire, et Miguel le fera très très bien, n'est-ce pas Miguel? Alors, on a combien de personnes là? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, bon. 13 personnes. Il aurait fallu 15, mais allez, on passe dessus. Donc, Michel, qui est Michel? C'est un super commercial. D'accord. Que j'avais sous mon équipe et que je voyais vraiment déchirer. D'accord. Mais il a fait beaucoup de marketing au réseau. Oui. Et il me dit qu'il n'a plus le temps de développer, que ça nécessite énormément de boulot. D'accord. Il va monter son propre business. D'accord. Donc il n'a pas le temps. Michel n'a pas le temps. Est-ce que Michel a un frère? Ah, ça, je ne sais pas. Ce serait bien de le savoir. Là, j'ai un vie personnelle, donc... Bon, est-ce que Michel a un frère ou une sœur? Non, Michel est quelqu'un qui connaît presque 50 personnes au moins, qui salue les gens toutes les 5 minutes quand il marche. C'est bien ça. Partout il va. Bon, s'il n'est pas Michel. Comment? On l'aime bien. Moi aussi, j'aimerais bien l'impacter, mais j'arrive pas. Ça serait bien d'avoir une conversation avec lui. Voilà. Donc Michel, même s'il n'est pas intéressé, supposons, on va le pire des cas, il n'est pas intéressé par le business, d'accord? Il connaît des personnes. Donc rien ne t'empêche aujourd'hui, je me permets de tutoyer, rien ne t'empêche aujourd'hui de lui demander qui il connaît autour de lui, qui serait intéressé justement pour voyager moins cher, avoir plus d'avantages et gagner des sous. C'est peut-être pas son projet actuellement, mais peut-être que Michel, son projet va pas fonctionner, peut-être qu'il va très bien fonctionner, qu'il va vouloir investir dans autre chose, c'est peut-être pas le moment pour lui. Et ça ne veut pas dire qu'il dira non pour tout le temps. Ça c'est très très important. Donc, le problème de Michel, c'est qu'il connaît très bien des gens dans la concurrence. Et il attend de voir, c'est lequel des deux qui fonctionne. Oh mais il verra très vite. Hein. Donc c'est ça. Il verra très vite. On en a beaucoup qui viennent de la concurrence quand même. Hein, donc voilà. Donc Michel va avoir un frère, va avoir une sœur, va avoir un cousin, va avoir des parents. D'accord? Donc il a des personnes dans son entourage. Va avoir les 50 personnes qu'il connaît. D'accord? Donc même si lui,
n'est pas intéressé, d'autres personnes dans son entourage vont l'être. D'accord? Donc, Stéphane ou Stéphanie? Stéphanie. Stéphanie. Qui est Stéphanie? Elle est dans la salle, mais son mari, je l'ai déjà chopé, mais c'est elle qui va développer pour... D'accord. Donc Stéphanie, déjà on a utilisé l'option mari, c'est bien. Donc on va commencer. Est-ce que Stéphanie a des enfants? Oui. Est-ce qu'ils sont, ils ont plus de 18 ans? Parce qu'on ne prend pas les moins de 18 ans. Non. Non? Mince. Est-ce que vous avez des parents, Stéphanie? Stéphanie, où est-ce qu'elle est Stéphanie? Stéphanie. Ah! Bon, Stéphanie est dans le business déjà, donc bon, allez, on élimine Stéphanie. Il faudra travailler quand même avec elle pour développer. Jenny, qui est Jenny? C'est un ami qui est dans l'association des parents d'élèves avec moi. D'accord. Est-ce que tu lui as présenté le business? Non, mais il voyage quasiment 2 à 3 fois par mois, donc il m'a dit sa prochaine destination, j'ai dit viens. C'est peut-être le moment. Voilà. Ben, n'attends pas la prochaine destination. Pourquoi tu attends la prochaine destination? Un voyage, ça se prévoit. Oui. Donc, Jenny va avoir une sœur, va avoir peut-être un frère, va avoir des parents, qui eux vont avoir des frères et sœurs, des cousins, ils ont des voisins, ils ont des collègues. Donc ça fait beaucoup de jours autour de ces personnes-là, même si elles-mêmes ne sont pas intéressées, tu comprends? Donc il ne faut pas se contenter de sa liste. Tu prends ton téléphone, pour les personnes qui disent souvent « j'ai pas beaucoup de contacts », ben, vous prenez votre téléphone, vous en avez au moins 10 des contacts sur votre téléphone. Ça n'existe pas, les gens qui ont fait 10, hein, de toute façon. On a une centaine, les 3 quarts on les appelle jamais, vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Par contre, on leur envoie un message pour la nouvelle année, on leur en parle pas du tout toute l'année, et puis on leur envoie un message pourri pour la nouvelle année. Et puis après, on ne leur en parle plus. Et l'année d'après, on fait exactement la même chose. Vous êtes d'accord? Eh bien, pourquoi vous ne les appelleriez pas, ces gens-là? Vous leur envoyez un message pourri. J'appelle ça un message pourri parce que je ne suis pas du tout fan. Hein. Excusez-moi, ça vient du cœur. J'aime bien les messages personnalisés. Donc, revenons-en à nos moutons. Vous leur envoyez un message qui ne leur sert à rien dans leur life, d'accord? Et par contre, vous ne pensez pas à eux pour leur proposer quelque chose de très sympa. Au pire, voyager moins cher, avoir plus d'avantages, vous leur rendez service. Et au mieux, une opportunité pour changer leur life. Ou améliorer leur vie. Hein. On ne change pas la vie de tout le monde. Hein. En même temps, c'est le choix de chacun. Donc voilà. Donc c'est très très important. Et encore une fois, tes contacts, tu as l'impression qu'on n'a pas. Mais toutes les personnes que tu viens de me citer là, des 13 personnes, elles connaissent plein de gens autour d'elles. Elles ont des cousins, de la famille, des collègues, des voisins, des voisines, ton boulanger, où est-ce que tu achètes ton pain? Tu lui as proposé? Ben ouais, pourquoi tu ne le proposes pas? Tu fais du business avec lui. Tu es sa cliente, pourquoi il ne serait pas ton client? Ou ton partenaire? Tu comprends? Il faut parler à tout le monde. Tu es en train de faire des préjugés. Est-ce que tu t'en rends compte? Non, mais je sais que c'est ça. Je te rassure, c'est le cas de tout le monde. On a tous fait des préjugés, moi la première quand j'ai commencé. Donc c'est très très important de ne pas faire de préjugés, de ne pas décider à la place des gens. Vraiment. D'accord? Donc la liste, il faut en mettre un maximum, sachant qu'elle est infinie. On rencontre des nouvelles personnes tous les jours. D'accord? Une soirée, une sortie, j'ai pris l'avion, on a discuté avec le voisin, on prend le train, on attend le taxi. On parle à des gens tous les jours. Ça, c'est très très important de pouvoir en profiter un maximum. Encore une fois, alors il y a beaucoup de gens qui ont honte de parler de l'opportunité. C'est eux qui ont besoin de vous, c'est pas vous qui avez besoin d'eux. C'est vous qui leur donnez la chance de pouvoir découvrir quelque chose qu'ils ne pourraient pas découvrir autrement, si c'est pas à travers vous. Donc ça, c'est très important. Pas de préjugés. Je te remercie, je te libère. Je te remercie beaucoup. On peut l'applaudir, hein? On peut l'applaudir. Donc le but, c'est d'avoir au départ 3 consultants, d'accord? 3 partenaires avec lesquels vous allez développer. Et pour trouver ces 3 partenaires, le plus souvent, en fait, on va les trouver dans les 15 premiers que vous allez chercher. C'est-à-dire que sur la centaine de personnes que vous avez sur votre liste, on va épurer sur les 50, vous allez penser aux 15 personnes avec lesquelles vous allez vouloir travailler. Ça, c'est très important. On est dans un business, en fait, où on a la chance de choisir ses collègues de travail. Donc si en plus c'est des amis, autant partager
de bons moments et de belles opportunités avec ces personnes-là. D'accord? Parce que vous êtes amenés à les voir tous les jours, à les appeler tous les jours. Donc si vous ne l'aimez pas, c'est un peu... voilà. Hein. Donc, pour faire votre liste des 15 personnes, ben vous avez ici quelques questions à vous poser. Vous dire, par exemple, est-ce que c'est une personne qui a une entreprise? Parce qu'elle a l'esprit d'entrepreneuriat, donc elle peut peut-être être ouverte à ce genre d'opportunité. Vous avez peut-être une personne dans les 15 qui va être intéressée par l'entrepreneuriat, qui n'a jamais entrepris. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens d'entreprendre, parce que ça coûte très cher de nos jours, ça coûte pas $60 comme chez nous. Ça coûte beaucoup d'argent, et puis il faut avoir une idée. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent mais pas l'idée. Il y a des gens qui ont l'idée mais pas l'argent. Et si on peut avoir les deux et pour pas cher, c'est quand même bien. Donc vous avez aussi des personnes dans l'entourage qui peuvent avoir de l'ambition. Ça c'est vraiment génial, c'est des personnes qui vont s'auto-booster, donc ça c'est top. Quelqu'un qui a réussi, les gens qui réussissent, eh ben, ils ont envie d'investir dans autre chose pour réussir encore plus. C'est pas, j'en ai entendu un qui m'avait dit une fois, qui m'avait dit oui mais non mais lui il est déjà plein au glace, il a plein de sous, donc ça va pas l'intéresser de faire de l'argent. Au contraire, détrompez-vous, les gens qui ont de l'argent, eh ben, ils ont encore envie de plus faire de l'argent et d'investir dans des choses qui sont encore plus rentables. Ils prennent de partout. Donc il ne faut vraiment pas vous limiter aux personnes qui sont dans le besoin. Quelqu'un qui a réussi, évidemment. Parce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui adore voyager, forcément. Si on aime ce qu'on fait, c'est encore mieux. Qui fait du marketing relationnel. C'est pas parce que la personne a eu une mauvaise expérience dans un autre marketing relationnel que ça veut dire qu'elle va complètement arrêter. Moi j'en ai dans mon équipe qui ne voulaient pas entendre parler du marketing relationnel parce qu'elles avaient eu une mauvaise expérience chez d'autres sociétés. Pourquoi? Il faut leur poser la question. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Les gens souvent ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes en se disant non mais ça n'a pas fonctionné parce que c'est pas bien. Mais en fait quand on creuse, on leur demande pourquoi à ton avis ça n'a pas fonctionné? Est-ce que tu n'as pas mis assez de temps? Est-ce que tu as respecté le process? Est-ce que tu as été accompagné? Peut-être que c'est un problème de parrain ou de marraine. Donc il faut essayer de creuser et quand on essaie de creuser, on voit vraiment le mal-être de la personne parce que si elle a commencé à MLM un jour, c'est qu'elle avait la vision. Et c'est dommage en fait de perdre une personne qui a la vision. C'est pas tout le monde qui l'a. Donc il faut vraiment essayer de creuser pour pouvoir essayer de voir ce qui peut apporter de plus à cette personne avec ce club. Vous, bien sûr les personnes que vous appréciez évidemment, hein, vous allez les voir tous les jours au téléphone ou les voir tous les jours, donc c'est important de les apprécier. Qui veut plus évidemment, qui est positif. Évitez les gens négatifs, ça ne vous fait pas avancer, au contraire. Et puis, qui s'associerait avec vous, ou inversement, hein, si vous voulez vous associer avec cette personne-là, qui a l'air d'un leader, ça c'est top de pouvoir avoir des leaders dans son équipe, parce que ça permet d'avancer beaucoup plus vite. Et puis, avec qui partir en life expérience par exemple, ça c'est génial. Donc, toutes ces questions-là, elles peuvent vous aider à trouver votre top 15. Et si vous choisissez bien votre top 15, que vous vous êtes posé les bonnes questions, eh bien vous allez pouvoir peut-être trouver justement vos 3 personnes sur ce top 15-là. Et vous allez pouvoir commencer votre travail de développement avec eux. La 3e étape, c'est évidemment de planifier donc les private business meetings. Donc en fait, vous prévoyez tout simplement avec votre filleule ou avec votre parrain 4 dates de meeting pour pouvoir, que ce soit chez vous ou par Zoom, peu importe. Vous prévoyez 4 dates et vous allez inviter ces 15 personnes, donc selon les disponibilités de chacun, sur 4 dates il y a de quoi faire, et vous faites la présentation, et évidemment ce n'est pas vous qui allez faire la présentation, puisqu'au départ, en tant que débutant, vous allez juste avoir la mission de pouvoir inviter. C'est tout. Donc l'invitation, ce n'est pas une présentation, ce n'est pas une explication. Ne cédez pas à la tentation. Donc voilà. Donc là, on a fait les 3 premières étapes. Vous avez la 4e étape qui, elle, va être présentée par Miguel, qui va vous expliquer comment inviter. C'est une étape très très importante parce que si on ne sait pas inviter, on ne peut pas signer quelqu'un. C'est aussi simple que ça. Donc on peut gérer les présentations, hein. Vous pouvez commencer à apprendre comment faire une présentation. Mais si vous savez faire une présentation et que vous ne savez pas inviter,
ça ne vous sert à rien. Donc écoutez vraiment les conseils de Miguel, ils sont vraiment très très précieux. Merci. Merci de votre attention.